Bonjour à tous et à toutes. J'accueille aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Nicolas Davout, qui est le CIO et l'un des cofondateurs de Gens de Confiance. Donc, Gens de Confiance, c'est une plateforme de publication de petites annonces avec un modèle économique bien spécifique et, comme son nom l'indique, mais Nicolas l'expliquera, la confiance qui est mise au cœur du modèle. Donc, ça m'intéressait de l'interviewer et dans le cadre de ce podcast, les experts marketplace, parce que pour moi, effectivement, c'est une plateforme de mise en relation de vendeurs et d'acheteurs qui ne va pas aujourd'hui jusqu'à la transaction, mais il y a beaucoup de sujets qui pourront intéresser, notamment en termes fonctionnels, techniques, marketing, les auditeurs de ce podcast. Bonjour. Merci beaucoup de te prêter à l'exercice. Alors, on le fait à distance aujourd'hui parce qu'effectivement, j'aurais pu venir te voir à Nantes, mais les choses sont un peu compliquées aujourd'hui compte tenu des plans sanitaires. Et merci donc de le faire à distance. Et puis, pardon aux auditeurs pour éventuellement les petites imperfections techniques que cet enregistrement à distance pourrait causer. Alors, je te propose de commencer par nous présenter aux gens de confiance et puis nous expliquer la proposition de valeur sur ce marché des petites annonces, parce qu'on voit que sur Internet, depuis quelques années, il y a beaucoup de sites qui fleurissent dans le domaine des petites annonces. Donc, tu nous dises un peu comment les gens de confiance et puis comment ils se positionnent. Super, très bien. Gens de confiance, donc c'est un site web et des applications mobiles qui a été créé en 2014, donc ça fait 6 ans maintenant, avec pour objectif de proposer une alternative de confiance aux sites de petites annonces qui existaient. Bon, donc, d'habitude, je ne cite pas, mais aujourd'hui, on est entre nous. Donc, évidemment, le concurrent auquel on pense tous, c'est Le Bon Coin, hein, qui a un parcours magnifique depuis 2006, mais qui, pour nous, n'a pas réussi à régler le problème de la sécurité des transactions, de la sécurité même parfois des acheteurs ou des vendeurs sur sa plateforme. Et en fait, pour nous, il ne s'intéresse pas du tout à ce qui peut se passer après la mise en relation. Donc, le côté mise en relation est très bien rodé, mais il y a un vrai problème parce que malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Et après, une fois qu'on a convenu de l'achat ou de la vente de l'objet, il faut bien se rencontrer, il faut bien faire affaire et il faut être sûr de la personne à qui on va faire affaire. Et, et donc, nous, avec mes associés, on avait chacun vécu des petites expériences un peu douloureuses sur cette place de marché. Et ça a nourri notre réflexion pour nous dire, mais en fait, avec la technologie qui existe aujourd'hui, il n'est pas possible qu'il y ait un pain point aussi flagrant qui ne soit pas résolu. Et on a essayé de trouver une solution à ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au concept de gens de confiance qui est assez original, hein, parce que c'est une place de marché sur laquelle vous ne pouvez accéder que si vous êtes parrainé par au moins 3 personnes du réseau. Donc, voilà, donc notre spécificité, c'est de construire un réseau, une espèce de réseau social, hein, mais très, très light, et de demander à chaque nouvel inscrit de trouver 3 parrains pour accéder aux petites annonces et déposer ou regarder les annonces. Voilà. D'accord, donc effectivement, donc ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, et faites toujours ce travail, vous qui nous écoutez, c'est de partir quand même d'un pain point. Donc tu as vécu ce pain point qu'on a aussi tous vécu sur le site que tu citais. Ouais, ouais. Voilà, donc, En général ouais, les voilà. exemples viennent Et, assez facilement. Ouais. et je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un peu de l'hybridation, d'innovation, c'est aussi hybrider des modèles. Donc, toi, il y a effectivement ce modèle de marketplace de petites annonces, mais avec le sujet réseau social, réseau qualifié, dans lequel on n'entre pas comme ça. Et ça, c'est aussi un sujet qu'on voit beaucoup sur les marketplaces qui se verticalisent. Notamment, je pense à des marketplaces, alors pas de petites annonces, mais des marketplaces, par exemple, de jobbing, de staffing, où en fait, n'importe qui ne peut pas aller sur la marketplace pour se créer un profil et trouver un job, quoi. On ne monte pas de blanche, on a de l'onboarding, etc. Donc, peut-être que tu peux du coup nous décrire un peu plus précisément ce qui fait un peu votre ADN, là, alors, je ne sais pas si on doit parler de cooptation, vous n'aimez peut-être pas le terme, non? Mais comment effectivement se passe ce parrainage, cette entrée dans l'univers gens de confiance? Ouais, c'est ça. Nous, on dit plutôt parrainage effectivement que cooptation. Voilà, en fait, c'est assez simple, hein. Quand une personne veut rejoindre le réseau, donc, soit elle a été invitée par des gens qui connaissent, et dans ce cas-là, elle a reçu des liens d'invitation et elle a juste à cliquer dessus et hop, déjà, elle a un parrain ou deux en fonction du nombre de liens
invitation qu'elle a déjà reçue. Mais de toute façon, après l'inscription, nous, on propose des outils qui permettent de retrouver facilement des amis, des proches, des collègues, pourquoi pas, qui sont déjà membres, tout simplement avec un compte Facebook ou avec un carnet d'adresses Gmail, Hotmail, Yahoo, ou avec les contacts du téléphone si ça se passe sur l'application. Et donc, on va afficher toutes les personnes que vous connaissez. Et en général, on a un petit effet wow dans l'onboarding parce que et ben, finalement, autour de soi, on connaît vite plusieurs personnes qui sont membres, même si on ne le savait pas. Et on va pouvoir choisir, sélectionner, dire OK, moi, je veux demander à un tel, un tel et un tel s'ils veulent bien me parrainer. Et donc, ces gens-là vont recevoir une notification. Et donc, on n'envoie pas évidemment d'email à tout le monde, hein. On est très précautionneux du point de vue données personnelles. Tout ça, ça fait partie de la confiance. Et donc, nous, notre mission, c'est de remettre de la confiance dans les transactions en particulier, mais aussi dans les plateformes. Et nous, on doit être super vertueux de ce côté-là. Donc, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi avec les données personnelles des gens. On les utilise précisément pour l'objectif de trouver des parrains et de faciliter l'inscription. Et donc, Ok. pour donner quelques chiffres, Vas-y, ouais, vas-y. pour donner juste quelques chiffres, au bout d'une semaine, on a 50% des inscrits qui trouvent leurs 3 parrains et qui accèdent aux annonces. Et au global, on a un taux de 80%. Voilà. Donc, ça peut D'accord. effectivement parfois prendre plus d'une semaine. Parfois, il y a des gens qui attendent 6 mois et puis là, tout d'un coup, ils ont leur réseau qui arrive sur le site et ils sont débloqués. D'accord. Mais pour 50% des gens, c'est moins d'une semaine. D'accord. La question que j'ai envie de te poser, parce que c'est celle que m'a posé mon fils qui aime aussi la plateforme, là, parce qu'on l'utilise dans la famille, c'est comment au Ouais. début, quand vous avez lancé la plateforme, parce que c'est intéressant aussi hein, pour nos partenaires, nos clients, les auditeurs qui sont sur des lancements de marketplace, où ils doivent au début construire une communauté. Parce qu'en Ouais. fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui procèdent les marketplaces, notamment je parlais verticales qui se lancent. Par exemple, on travaille avec une marketplace qui est sur les métiers de la publicité. Donc, ils ont déjà constitué un pool de freelance dans le domaine de la publicité. Comment vous avez constitué votre premier noyau de Ouais. membres? Donc tout ça, ça s'est fait effectivement en 2014 pour le lancement. Et pour nous, c'était un peu au départ un side project. Évidemment, on ne savait pas du tout si ça allait marcher. Mais on s'est dit, nous, on constate qu'il y a effectivement un pain point suffisamment fort et on va essayer de voir si ça parle aux gens. Donc, on n'avait pas de budget du tout marketing. On est citant nos propres réseaux, famille, amis, euh, en les sollicitant. Je me souviens en particulier via un message Facebook. Donc, on essayait de faire un message personnalisé pour chacun en disant tiens, au fait, je lance une nouvelle plateforme sur parrainage qui, voilà, mon but, c'est vraiment la sécurité. Et, est-ce que ça te dirait de tester? Voilà. Et on les a engagés un petit peu sur le mode testeur. Et forcément, quand on demande aux gens de tester, de donner leur avis, eh ben, ils commencent à utiliser le produit. Et en fait, ça a vraiment démarré comme ça. Et puis après, un des premiers tests qu'on leur a fait faire, c'est d'essayer eux-mêmes d'inviter des amis. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, en 3 mois, on est arrivé à peu près 10 000 membres. Voilà. Donc, D'accord. OK. la mayonnaise a pris relativement rapidement D'accord. dès le début. Et vraiment sur la promesse de plus de sécurité. Et c'était Mm. quelque chose un axe vraiment nouveau sur le marché. Et visiblement, le marché était en attente de ça. Donc oui, ce qui est très intéressant dans ce que tu expliques, c'est qu'effectivement, c'est donc un side project et puis vous avez effectivement utilisé des bêta-testeurs. Alors, il y a une question moi, que effectivement, je me posais, c'est que il y a un enjeu aussi dès le début que ces bêta-testeurs comprennent votre positionnement de marque, qui est effectivement une marque de confiance pour plutôt effectivement alors, j'ai parlé de cooptation, c'est pas ce que vous voulez effectivement faire passer comme idée, mais l'idée, c'est qu'effectivement, dans gens de confiance, on accueille des gens de confiance, quoi. Donc, tu t'assures que effectivement cette idée d'origine qui fait l'ADN de gens de confiance, elle va finalement se mettre dans la tête de tous les membres du réseau pour que quand ils invitent leur entourage ou des membres de leur entourage, ils se disent je vais inviter vraiment les gens qui rentrent dans le profil peut-être ciblé par la plateforme. Je ne sais pas si tu vois la question. Oui, ouais, complètement. C'est vrai que sur ce point, il y a une espèce d'asymétrie entre ce que imaginent les gens
leur projection vis-à-vis de la confiance et nous, ce qu'on a compris au niveau de la confiance. Donc, j'ai commencé par ce que imaginaient les gens, en tout cas au début, et c'était très fort au début, c'était qu'il y avait un peu l'entre-soi, l'esprit club, qui faisait qu'on pouvait avoir confiance. Le fait qu'on soit tous un petit peu du même milieu, parce qu'effectivement, comme on a commencé avec le propre milieu, il y avait une espèce d'homogénéité là-dessus. Du coup, ça a renforcé l'esprit de confiance et quelque part, les gens se sont dit, bon, puisqu'on est entre soi, on peut avoir confiance. Nous, dès le départ, on avait une ambition qui était autre, hein, c'était de proposer une alternative de confiance vraiment à grande échelle. Et donc, on a vraiment vu cette étape de développement, on va dire un peu communautaire, comme juste une étape. Mais en tout cas, ça suffit à convaincre les gens de s'inscrire et de se dire, oui, en fait, c'est vrai que quand on est entre soi, c'est plus facile, la relation tout de suite. Voilà. Et il y avait une impression effectivement de confiance qui était renforcée grâce à ça. Nous, aujourd'hui, on pense qu'en fait, le secret de gens de confiance, c'est pas l'entre-soi. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, hein, mais aujourd'hui, il y a 800 000 membres sur la plateforme. D'accord. Et les profils sont quand même assez divers. Hein. On n'est plus D'accord. du tout sur la communauté effectivement de départ où il y avait une espèce d'homogénéité. Là, on est quand même sur des profils très divers. Mais ce qui fait que les gens se font confiance aujourd'hui, c'est que finalement, chaque personne qui rentre dans le réseau est entourée par au moins 3 amis, 3 proches qui se portent garant pour lui. Et en fait, ça crée de la responsabilité. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que les gens, s'ils étaient en mode électron libre, anonyme sur les autres sites qu'on a cités, ils ne se conduiraient pas forcément toujours aussi bien que quand ils sont sous leur nom et prénom, quand ils savent qu'en cas de problème, on peut prévenir leurs amis. Et quand les gens se sentent un peu entourés, un peu peut-être surveillés, ou ils comprennent qu'il peut y avoir des conséquences dans leurs cercles sociaux, et du coup, ils se comportent mécaniquement beaucoup mieux que quand ils sont ailleurs. Et nous, on sait qu'aujourd'hui, les gens de confiance, ça fonctionne. Il y a aucune arnaque. Il y a très, très peu de mauvaises expériences. Et ça fonctionne grâce à ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas justement… C'est la clé. D'accord. Alors qu'on a trouvé des… Non, d'accord. Alors, très intéressant. Enfin, moi-même, j'ai fait l'expérience et j'ai trouvé que c'était très fort de messages m'indiquant que donc je n'ai pas que des bonnes fréquentations, que l'un des membres de mon entourage qui était sur Gens de Confiance, alors je sais pas, on dit un filleul que j'avais parrainé, n'avait pas eu les bons comportements sur la plateforme et donc il était mis à l'écart de la plateforme pendant une certaine durée. Donc ça, c'est Ouais. aussi des choses que vous vous autorisez à faire. Oui, complètement. Ça veut dire que nous, on a une partie qui est un peu de la prévention et qui est d'organiser la communauté pour que mécaniquement, il y ait beaucoup moins de mauvaises expériences qu'ailleurs. Et donc là-dessus, on réussit vraiment notre job. Mais après, il y a effectivement aussi la partie gestion des conflits quand il y en a, parce que forcément, l'homme est l'homme et il y a toujours des gens qui débloquent à un certain moment. Et donc, nous, notre métier, c'est aussi de prendre à bras le corps ces sujets et de traiter les conflits, en tout cas de faire la médiation entre l'acheteur et le vendeur quand ça se passe mal, quand il n'y a plus de communication entre eux, et de faire en sorte que la partie qui est fautive comprenne qu'elle n'est pas dans les cordes, comprenne qu'on a la situation, qu'elle est passée chez nous, et du coup, essayer de corriger la situation qui avait mal commencé. Ben ça, Et, je trouve que justement, ça a aussi beaucoup de valeur parce que dans le monde des marketplaces, les marketplaces oui. ont été au début dans des logiques de désintermédiation, que les metteurs en relation, des acheteurs, des vendeurs, puis c'était leur affaire. Et elles se rendent compte maintenant qu'il faut faire de la réintermédiation, il faut être en capacité de proposer, parce qu'on est une marque, même si on n'a pas vocation à se substituer, bien sûr, à la relation entre le vendeur et l'acheteur, mais proposer des solutions de recours, des solutions de gestion des litiges, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour construire aussi la valeur d'une marque. Donc, C'est vrai que quand une marque veut scaler et qu'elle n'a pas la sécurité dans l'ADN, en fait, forcément, elle se cantonne à son rôle d'outil, un outil mis en relation, et derrière, elle ne fait rien d'autre. Elle ne s'occupe pas effectivement de la gestion des conflits qui peuvent survenir après. Quand tout à on fait. va sur le bon Donc, coin et qu'on ouais. on cherche, on s'est fait avoir, on va dans les FAQ pour savoir comment faire, si on peut signaler les choses. Et en fait, Ouais. la seule chose qu'ils nous indiquent, c'est d'aller porter plainte au commissariat. Voilà. Et ils Et n'ont ouais. aucune mesure de ce qui se passe derrière.
Et sans rentrer dans la technique, vous utilisez un algorithme, en fait, ou c'est encore fait de manière, enfin, ça ne peut pas être fait sur 800 000 personnes, même s'il y a peu de litiges, ou par exemple, pour identifier les membres qui ne respectent pas un peu la charte gens de confiance ou qui ont été Non, non, signalés. non, 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 Finalement, en non, fait, ouais. ça- Non, justement, la beauté de la chose, c'est qu'il y a tellement peu de litiges ouais, naturellement, d'accord. on peut gérer les choses manuellement. D'accord, ouais, c'est Donc, on intéressant. fait. Ouais. Donc, nous, ça ne coûte quasiment rien parce que enfin, c'est moins d'un temps plein homme de s'occuper de la gestion des conflits entre membres. Et tout démarre par le dépôt d'un avis. Donc, quand une personne a fait une transaction, elle peut laisser un avis positif ou négatif sur la personne en face. Et donc, tous les avis négatifs sont traités par la médiation. Et donc, on appelle la personne qui a laissé l'avis pour essayer de mieux comprendre le contexte au-delà de ce qu'il avait écrit. Et puis derrière, on appelle la personne concernée. Si on arrive à résoudre ça juste en appelant, la plupart du temps, un coup de fil, ça suffit de notre part, et 95% du temps, la chose s'arrange. Mais dans les 5% restants, quand la personne ne nous répond pas ou qu'elle ne comprend pas son tort, on va passer par ses parrains. Et donc, on va appeler les personnes qui l'ont parrainé en expliquant le sujet, en disant on a un problème avec votre filleule. Est-ce que vous pourriez faire la médiation à notre place? Parce que nous, on n'arrive plus à la D'accord. faire. Et donc, D'accord, mais c'est à une très partir de ce bonne, moment-là, d'accord, c'est une très bonne stratégie. la médiation se fait par les proches. D'accord. Voilà. Et c'est eux qui, en général, réussissent à résoudre le problème. Et vraiment, quand il n'y a eu aucune issue positive, aucune avancée, eh ben, on va renvoyer la personne qui est concernée parce que évidemment, on ne veut plus la garder sur le réseau. Et on va aller également exclure ces parrains si ils n'ont pas joué leur rôle de parrain. C'est-à-dire que s'ils ne D'accord. se sont pas bougés pour appeler la personne, ils n'ont pas joué leur rôle, donc Le, on va les exclure. le parrain n'a pas, lui, la possibilité d'exclure quelqu'un qui l'a fait venir sur la plateforme. Alors ici, à tout moment, les personnes peuvent retirer leur parrainage et D'accord. les gens changent, hein, les relations Ah oui, bien sûr. changent. Bien sûr. Et puis Oui. 2 ans plus tard, on n'est plus Ouais, forcément. Voilà. ouais. Mais donc on peut retirer le parrainage. En revanche, évidemment, si la personne retire son parrainage après la faute du filleul, on Ouais. considère qu'elle est quand même Non, responsable. en fait, ce qui est amusant, c'est que l'histoire qui m'est moi arrivée, en fait, c'est avec quelqu'un qui était en train de sortir de mon cercle de confiance, justement, parce que Mhm. il avait un comportement qui était pas correct sur plein de sujets. Et je me Ouais. suis rendu compte qu'effectivement, il y a eu une concomitance avec l'exclusion du Ah ouais, réseau. ouais. Donc, c'est assez fort. Alors, donc la confiance, c'est clé sur les marketplaces aujourd'hui, parce qu'effectivement, que ce soit des marketplaces de services, de produits, s'il n'y a pas de confiance, les gens, ils n'achètent pas, ils ne reviennent pas. Si on s'intéresse maintenant au profil donc des membres en pleine confiance, qui sont à la fois en tant que vendeurs, en tant qu'acheteurs, si on commence un peu à s'intéresser plutôt aux vendeurs, à ceux qui mettent une annonce, en allant sur le site, vous êtes quand même, enfin, vous adressez plutôt aux acheteurs. Enfin, c'est la perception qu'on a. Est-ce que tu confirmes? Ouais, Ouais, oui, en fait, dans la recherche, par défaut, sont présélectionnées les annonces d'offres. d'accord, Donc, on s'adresse, c'est vrai, par défaut à ceux qui recherchent quelque d'accord. part. Ouais. Comment tu incites les gens à créer des annonces sur gens de confiance, ta communauté? Est-ce que tu les relances? En fait, donc la première force de Jean de Confiance, c'est on est très, très horizontal. Hein, ça, c'est dans l'ADN. On adresse vraiment toutes les catégories d'annonces possibles, sauf le dating. Hein. Ouais, Mais à part ça, on a de l'automobile, on a de la location immobilière, on a de l'emploi, on a de d'accord. l'électroménager. Enfin, vraiment, on essaie d'aller partout pour qu'il y ait le plus possible d'occasions de revenir sur une confiance et de créer de la rétention. Et ça, c'est la force d'une place de marché horizontale, parce que quand on est vertical, le cas Oui, d'usage parfois est beaucoup moins fréquent et c'est difficile que les gens, que la marque reste top of mind quand l'usage arrive. Donc nous, l'objectif, c'est de rester vraiment top of mind pour que les gens se disent à tout moment de l'année, en fonction des cas d'usage du moment, tiens, il y a Jean de Confiance qui est là et j'ai déjà un compte, j'ai déjà une réputation, donc je vais m'en servir. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Et ensuite, il y a le mimétisme. Ça veut dire on va alimenter le plus possible les membres avec des idées d'annonces. Et typiquement, nous, quelque chose qu'on a fait dès le début et qui a vraiment, je pense, eu un énorme impact sur la rétention, c'est d'envoyer un email quotidien à toute la base membre
avec les meilleures annonces de la veille, donc les annonces qui ont été le plus visitées la veille. Donc évidemment, c'est des belles annonces en général, c'est des choses qui font un peu rêver Mmh. et surtout qui donnent des idées. Donc la personne qui voit passer une annonce de babysitting, elle va se dire ah, tiens, mais moi aussi, je pourrais faire du babysitting ou je pourrais chercher une garde d'enfants sur une confiance. D'accord. La personne qui voit passer une belle voiture, elle va penser voilà. D'accord, donc tu leur Et donnes, d'accord, donc tu leur donnes des éléments pour effectivement avoir l'idée de c'est vendre, ça. peut-être des nouveaux services, des nouveaux produits. Et également, tu les éduques aussi, parce que en fait, l'un des sujets quand même sur une plateforme de ce type-là, c'est aussi quand même la qualité des annonces, notamment enfin, une belle photo, tu vois, enfin, Ouais, la rédaction sans 40 fautes d'orthographe, un truc comme ça. Donc ça, ouais. comment vous éduquez votre communauté là-dessus? Justement, via le mimétisme, mais on sait très bien effectivement que que les gens reproduisent un peu ce qu'ils voient. Avant de mettre une annonce, moi je vais toujours regarder Oui, tout à fait. comment font les autres, quel type de Ouais, photos, quelle longueur de texte ils mettent, quelle précision de détail. ouais. Et donc c'est important dès le début. Nous, on a vraiment mis l'accent là-dessus, sur la qualité des annonces pour avoir une qualité qui soit top. Et encore aujourd'hui, en fait, on a évidemment un process de vérification des annonces qui sont déposées. Mais le process, il n'est pas tellement là. Enfin, c'est assez rare finalement qu'on refuse une annonce parce que les gens sont assez carrés. Hein. Ils ne vont pas mettre des trucs litigieux ou illégaux sur le site. Et donc ça, c'est déjà une grosse économie en termes de euh, en passant. Mais nous, la vérification des annonces, ça se fait plutôt sur la qualité. Et donc, on va typiquement corriger des fautes d'orthographe dans les Bon. titres. Ouais. Alors, évidemment, on va pas se taper toute la description Non, s'il y a non, des non, bien sûr. fautes, mais au moins le titre, c'est ce qui est le plus visible. Et là, on a envie que ça soit impeccable. Donc, on corrige les fautes. On recadre des photos si besoin. On remet dans la bonne catégorie. Enfin, on fait tout pour que l'annonce soit quand même la plus attrayante, à la fois pour ceux qui sont vraiment dans un mode de recherche, mais aussi pour tous les flâneurs et tous les gens qui sont là juste pour la beauté des annonces. Et en fait, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui reviennent tous les jours sur le site via l'email des meilleures annonces en particulier, mais juste pour flâner et pour regarder des belles choses. Donc le mécanisme de mimétisme, je trouve intéressant parce que ça rejoint un peu ce que tu disais aussi, enfin, même complètement ce que tu disais tout à l'heure sur finalement je m'appuie sur mes membres pour les aider à m'aider à identifier ceux qui ont les mauvais comportements, etc. C'est que tu Mm. appuies sur ta communauté pour finalement elle s'auto-éduque et ça c'est quelque chose d'assez puissant de réussir ça. Voilà. Et puis il y a le Ouais. côté aussi où le fait que typiquement la personne soit entourée par ses proches, quand elle met une annonce, elle se dévoile un peu finalement. Donc c'est Oui, tout un à peu fait. statutaire de dire, de faire attention à son écriture parce que en fait, l'annonce elle va être vue par nos amis, par nos collègues, etc. Donc les gens font un peu plus attention à la façon dont ils écrivent que ailleurs. En D'accord, mais ça c'est intéressant. Alors là, on se mettait dans la peau du vendeur, celui qui vend, enfin, qui peut être aussi celui qui achète d'ailleurs, parce qu'on a un compte qui permet les deux. C'est ça. Il y a aussi quelque chose, je trouve, qui vous positionne. Enfin, moi, c'est le sujet du don. C'est-à-dire que vous êtes sur une plateforme où on peut Ouais. aussi donner, quoi. Il y a beaucoup de gens, hein, on l'a tous vécu, qui en fait finalement sont dans des apparts, des déménagements. Ça leur fait mal au cœur de mettre tout sur le trottoir pour on ne sait pas ce que ça va devenir. Donc, Mm. ils le vendent enfin, ils le donnent plutôt via une plateforme. Donc, ça, Ouais, c'est ça. En fait, même dans le don, il y a besoin de confiance. oui, tout à Quand fait. on donne quelque chose, la personne, elle va venir chez nous. Donc déjà, potentiellement, elle pourrait nous poser un lapin. Et en fait, on a, il y a pas mal de plateformes de marketplace qui se sont positionnées que sur le don. Mais l'expérience, parfois, est assez désagréable parce que les personnes, en fait, sous prétexte que c'est gratuit, en fait, ils ne se sentent pas engagés. Et du coup, ils font un shotgun sur une annonce pour être le premier et avoir un truc gratuit. Et en fait, et après, ils réalisent que ça leur sert à rien et ils ne pensent pas se décommander, quoi. Donc, même sur le don, il y a besoin d'avoir de la confiance et d'avoir une qualité de relation pour faire monter la personne chez soi, pour discuter 10 minutes. Euh, voilà, qui fait que effectivement, il y a une grande place laissée au don sur la confiance. Et nous, on essaie de promouvoir ces annonces parce que on essaye de promouvoir un espèce d'esprit de gratuité sur la plateforme pour que tout ne soit pas juste économique. Et de fait, au-delà des dons, même des annonces parfois qui sont très peu chères, évidemment, on a un canapé qui est en bon état. On a,
on a envie de s'en débarrasser, mais non plus, il n'a pas non plus une valeur nulle. Donc, on va plutôt faire un bon plan qu'un don. Et en fait, des annonces comme ça, il y en a quand même beaucoup. Alors évidemment, il y a aussi des annonces qui sont chères, qui sont un peu abusées, mais nous, on vérifie pas on vérifie Non. pas les prix, bien Ah non, sûr. tu n'as pas à intervenir Euh, dans le prix, d'accord. Et mais il y a c'est important pour également, nous. ouais, il y a également la possibilité de louer. Mais alors là donc tu fais la mise en relation, mais après, les gens s'organisent pour se louer le matériel, ils se mettent d'accord sur le prix, sur une modalité de paiement, etc. C'est Ouais, comme ouais, ça. c'est ça, c'est vraiment libre derrière. On laisse les gens s'organiser D'accord. euh, avec, comme a priori, le fait que la personne en face, elle sera de confiance, elle sera de bonne foi. Et du coup, bah, ça fluidifie la transaction énormément. C'est-à-dire que les gens peuvent s'envoyer un chèque par la poste sur notre confiance. On n'a jamais eu de problème de chèques qui n'étaient pas, enfin, des chèques qui ne sont pas arrivés. Il y en a eu, mais tout de suite, la personne a renvoyé parce que c'était une erreur D'accord. de la poste ou autre chose. Et voilà. J'imagine, enfin, également, donc, comme c'est une communauté qui a comme beaucoup de valeurs, avec même si tu disais, enfin, faut sortir de l'image purement CSP++ ou, Mm. ou la typologie qui est reflétée aussi par le logo de la tour du château. Ça se diversifie, c'est ce que tu dis. Mais j'imagine qu'il y a quand même des gens qui sont tentés d'infiltrer le réseau. Alors, vous avez des techniques un peu pour les... Oui, bah, c'est sûr. Nous, parmi les gens qui sont inscrits, mais pas inclus, on a repéré, il y a plein d'IP qui viennent de Côte d'Ivoire. On sait on est challengé par des arnaqueurs, hein, pour rentrer sur le réseau. Jusqu'à présent, il n'y a vraiment aucun cas réussi. D'accord. Euh, et nous, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, l'arnaqueur, il va toujours aller là où ça lui profite le plus et là où son coût sera le plus faible. Donc, Ouais, d'accord. entre essayer de rentrer sur une confiance, ça lui prend un temps de dingue pour. Ouais. Voilà. Il y a des Alors qu'il pourrait barrières faire à la même l'entrée. chose. Voilà, il pourrait faire la même chose ailleurs et sans barrière, quoi. Donc, il D'accord. n'y a pas photo. Tant que la difficulté est supérieure ailleurs, on n'aura pas de. Donc Enfin, les gens j'imagine, essaieront, bien sûr. j'imagine, j'imagine que c'est pareil pour par exemple, enfin, le sujet qui doit être un pain point, les agences immobilières, par exemple, ces Oui, sujets-là. Ouais. ouais, alors effectivement, sur le genre de confiance, il y a des pros qui viennent, hein, et nous, on est tout à fait ouvert à ce que les pros puissent accéder au réseau à partir du moment où, évidemment, ils ont été recommandés par leurs proches. Parce que trouver un pro de confiance, en fait, c'est pas toujours facile. Si je te demande si tu connais un bon agent immobilier, bah, parfois, tu ne sauras Non, pas ouais, m'en donner un bon, alors que la- la profession a quand même une réputation qui est pas ouais, terrible. Donc, c'est super ouais. important de trouver les bons. Et quand on a trouvé un bon agent immobilier, bah, en général, on est super content. Et sur notre confiance, on permet de trouver des agents immobiliers qui seront bons et qui auront une réputation à tenir aussi sur le réseau. Et il y a une charte supplémentaire, hein, pour les professionnels. Donc, typiquement, ils ont l'interdiction de démarcher sur le site. Donc, c'est uniquement, bah, toi, si tu es intéressé, bah, tu vois qu'il y a une annonce de professionnel, D'accord. tu l'appelles, mais tu sais que c'est un professionnel. D'accord. Et dans ce cas-là, ça se passe très bien. Ouais. D'accord. Donc vous allez un peu finalement sur les plates-bandes des plateformes de mise en relation de particuliers, de professionnels, sur par exemple des sujets de Oui, l'artisanat, les métiers, enfin, la plomberie, l'électricité, enfin toutes ces plateformes qui ouais, bah, ont monté c'est cette sûr qu'on couvre vraiment tous les cas ouais. d'usage. Et du coup, il y a des particuliers comme des professionnels qui viennent. Euh, D'accord. Ouais, ok. ouais. Non, mais ça, c'est très intéressant. Euh, alors, justement, sur tous ces sujets, j'imagine que, alors si on parle maintenant des acheteurs, donc les acheteurs qui sont aussi les vendeurs, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens qui achètent ou que des gens qui vendent, enfin, on est dans les deux rôles. Peut-être nous dire un peu plus, tu es sur beaucoup, tu as un catalogue finalement, si on raisonne marketplace qui est très vaste, qui est très horizontal. C'est quoi un peu les succès, enfin les produits phares ou les services phares Ouais. sur la Bah, plateforme? en fait, nous, on va être super bon sur les catégories d'annonces dans lesquelles il y a besoin d'avoir le plus de confiance. D'accord. Donc, ça va être la location immobilière. Donc là, évidemment, en fait, la confiance entre le propriétaire et le locataire, c'est la clé pour résoudre le Ah oui, problème de des l'accès au logement loyers aujourd'hui, hein. impayés, Il y a bien sûr. peut-être, voilà, des loyers impayés, des dégradations, et puis de l'autre côté, des logements qui peuvent être vétustes, mal entretenus. Enfin voilà, il y a un vrai sujet autour de la confiance entre les deux. Et il y a un député LRM qui a fait un rapport à l'Assemblée nationale l'année dernière sur
sur justement ce problème de confiance et comment retrouver la confiance dans le logement. Et nous, c'est vraiment notre sujet. Et nous, ce qu'on voit, c'est que si je fais un petit focus sur la location, parce que c'est une grosse catégorie chez nous, on a 80% des annonces qui sont exclusives. Donc, les propriétaires ne mettent pas ailleurs leur Ouais. annonce D'accord. parce qu'en fait, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est un locataire de confiance. Il y a Mmh. un vrai enjeu sur la sélection du locataire, parce qu'une fois que le locataire est rentré et qu'il a les clés, pour le coup, le propriétaire est pieds et mains liés, quoi. Le locataire peut faire ce qu'il veut, il peut ne Mmh. plus payer son loyer, dégrader, causer des troubles de voisinage. Enfin voilà, il y a plus rien à faire. En fait, en tout cas, c'est super compliqué. Et donc, du coup, il y a une vraie attention sur la sélection du locataire. Et comme nous, on arrive avec une communauté qui est de confiance et sur laquelle on arrive à avoir un levier pour que les gens restent de confiance, du coup, c'est un énorme problème qu'on enlève pour les propriétaires. Et donc, du coup, comme on a enlevé ce problème pour les propriétaires, et il y a plus d'annonces. Et du coup, pour le locataire, lui, son problème, c'est la recherche de logement. C'est qu'il n'y a pas beaucoup Oui, de non, logements disponibles. ça s'assèche Et le marché des logements. Ouais. voilà, du coup, lui, ça lui résout son problème parce qu'il a accès à plein de logements sur une confiance qu'il ne trouve pas ailleurs. Et donc, on arrive à vraiment à résoudre les problèmes des deux côtés. Et ça, c'est assez magique. Et on a des très, très belles histoires, hein, de locataires, des gens qui cherchent des logements qui n'avaient pas le dossier qui va bien pour les agences, qui n'ont pas le CDI, qui sont en période d'essai, qui sont freelance. Enfin, il y en a de plus en plus quand même qui arrivent sur notre confiance à trouver des logements où le propriétaire regarde à peine en fait le dossier, quoi. Et ça se Ouais, passe ouais, bien. ouais, parce qu'il y Donc, a, c'est assez simple. ouais, parce qu'il y a la question de la confiance se pose pas, quoi. Voilà. Et nous, on a eu plus de 50 000 locations qui se sont passées sur la plateforme depuis la création et on a eu zéro défaut de paiement de loyer. Donc, c'est un ratio qu'aucune agence, Bon. même la Ah, plus sérieuse qui soit, ça fait ne des peut assurer, enjeux. quoi. D'accord, ça fait régler des. Voilà. D'accord. Voilà. Euh, Après la location immobilière, on a la location de maison de vacances. Donc là, c'est un petit peu pareil, sauf que en général, les gens restent moins longtemps, donc il y a Ouais. moins d'enjeux. Mais quand même, on a beaucoup de gens qui n'avaient jamais loué leur maison de vacances avant Jean de Confiance et qui le font parce que en fait, ils savent que les locataires vont respecter le bien, ils n'ont pas besoin d'enlever toute leur déco parce que voilà, le locataire, il arrive et il se conduit comme un ami de la famille, quoi, finalement. Et donc, ça se passe bien. Et puis après, on va être très fort aussi sur tous les services à la personne, en particulier la garde d'enfants. Voilà, tout simplement, quand on confie ses enfants à quelqu'un, à un inconnu, on a besoin d'être un minimum rassuré sur la personne. D'accord. Et du coup, en fait, finalement, vous avez très peu de budget marketing, alors? Parce que c'est finalement votre communauté qui va recruter des. Ouais. Hein? Ouais, en fait, les 5 premières années, on n'avait aucun budget marketing et tout s'est fait uniquement via bouche à oreille. D'accord. Et donc, nous, on a beaucoup investi sur le produit. L'équipe technique, hein, et produit chez nous, c'est plus de la moitié, c'est 60% de l'équipe, on est D'accord. Ok. 40 salariés. Ouais. Donc, on est très, très focus produit. Mais depuis un an, on a recruté une équipe marketing qui commence voilà, à diversifier un petit peu les canaux d'acquisition. Et aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est des Facebook Ads où on met de la publicité. On diffuse des annonces qui sont publiées chez nous. Donc, évidemment, quand la personne clique, si elle n'est pas inscrite, elle va se retrouver sur Bien un mur sûr. d'inscription. Mais ça convertit super bien. Ouais. D'accord. Bon, ça, c'est intéressant. Oui, c'est le rêve, effectivement, de pouvoir compter sur le bouche à oreille pour faire ton marketing. Et, Ah oui, c'est juste mais, magique. mais Ouais. effectivement, moi, je l'observe sur pas mal de plateformes marketplace, notamment la personne qui a ouvert cette série de podcasts, c'est Jean-Baptiste Achard de StaffMe, qui est une marketplace de Oui, motivation de staffeurs, enfin, des étudiants, des 18 ouais, ans qui cherchent des je boulots. connais Et Jean-Baptiste. pareil, en fait, il a très peu de dépenses marketing, parce qu'en fait, c'est la communauté qui alimente, enfin, qui lui apporte des leads, en fait, finalement qualifiés. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis, c'est intéressant du point de vue marketplace parce que l'onboarding aujourd'hui, la qualité d'onboarding, effectivement, si elle est bien faite, alors en même temps, la difficulté, c'est que si tu fais des onboarding avec trop de contrôle, etc., le temps d'onboarding est trop long, et donc les gens décident de ne pas s'onboarder parce qu'ils ont besoin de rapidité de réponse. Mais en tout cas, quand c'est bien fait, ça permet effectivement d'avoir une communauté qui a beaucoup de valeur et ça permet aussi à ce que les transactions à tout se fasse sans litige. Parce que Ça, les c'est litiges, la gestion de c'est notre retour, pari. etc., Ouais. ça coûte très cher
au marketplace. En fait. Donc, d'accord. Ouais. Alors, si on termine avant la conclusion, parce qu'on pourrait parler très longtemps, mais des sujets un peu de monétisation, business model. Moi, j'ai envie de te poser aussi une question, c'est que je vois par exemple dans les sujets de dons, de location, etc. Est-ce que vous avez imaginé, proposé à vos membres des services additionnels? Par exemple, moi, je veux vendre mon piano, mais finalement, il y a un sujet logistique parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir le chercher avec sa Twingo. Est-ce que tu ne peux pas me mettre en relation avec un transporteur ou quelqu'un qui peut faire la logistique, par exemple, ce qui assurerait ma vente, quoi. En fait, c'est un sujet parfois. Ouais, si, si. Voilà. Donc, sur Oui, ces oui, en fait, sujets-là. on a déjà des petits partenariats avec des transporteurs qu'on met en avant justement sur le côté localisation. Voilà. Donc, D'accord. on gère ça comme ça. On présente à nos membres, en tout cas, des partenaires de confiance. Et puis après, il y a la partie paiement, effectivement, où aujourd'hui, nous, on ne fait pas de transactionnel. C'est pas encore une demande de nos utilisateurs. Je pense que ça va le devenir parce que la concurrence le propose. Mais en tout cas, dans le paiement transactionnel, il y a deux attentes. Première attente, c'est la sécurité, savoir qu'effectivement, on va bien être payé. Et la deuxième, c'est le confort de paiement, que tout se fasse en ligne et qu'il n'y ait pas de moment un peu Mm. awkward où on échange de l'argent. Et donc, sur la partie sécurité, nous, ce n'est pas une demande parce Ah que non. les gens, voilà, ça, c'est Ah, réglé. Et donc, il n'y d'accord. a plus que la partie confort. Et effectivement, pour cette partie-là, on réfléchit sur le sujet, mais ce n'est pas une priorité Dans la roadmap, tout de suite. d'accord. Ouais, Ok. Moi, ouais. c'est effectivement, c'est Parce un que, sujet. en fait, derrière, ça apporte énormément de complexité. D'ailleurs, premièrement, c'est un surcoût pour l'utilisateur. Hein. Oui, C'est bien sûr. en général Ouais. quelques pourcents, mais donc ça peut être aussi du revenu pour nous. Mais c'est derrière beaucoup de complexité, rien qu'en termes de fiscalité. Hein. Les plateformes doivent remonter Oui, bien tous les sûr. ans, voilà, Ah, mais bien sûr, leurs membres. Donc il faut. elles vont devoir facturer et puis collecter même la TVA maintenant, enfin très rapidement, faire des déclarations de Exactement. TVA même dès la facture avec la nouvelle Ouais, donc voilà, direction. il y a beaucoup de complexité D'accord. qui s'ajoutent. Ok. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas une demande qui est exprimée par nos utilisateurs. Et donc, D'accord. Donc, je vois qu'il y a effectivement, vous, comme vous êtes de toute façon dans l'ADN de la confiance, effectivement, le sujet qui pourrait pousser les gens à utiliser ce type de service de compte séquestre, etc., beaucoup moins de ouais, pertinence. Après, il y a un sujet UX où effectivement, ça pourrait, mais tout ça, ça pose aussi des questions voilà, opérationnelles, des questions enfin, financières, comptables, logistiques exactement. et tout ça. Vous avez, vous, des features de géolocalisation pour permettre effectivement, parce que par exemple, j'imagine le service logistique, si demain vous le proposez, c'est bien de proposer un service qui soit à proximité de la personne qui vend le produit, par exemple. Ouais, bien sûr. Nous, toutes les annonces sont géolocalisées. Hein, on demande D'accord. l'adresse et donc Ouais, ça se convertit en longitude latitude pour toutes les annonces. Et puis pour les membres aussi, ils peuvent rajouter leur adresse dans leur compte. Donc, on peut leur donner le chemin, par exemple, pour ouais, accéder. Mais et effectivement, nous, là où on a envie de travailler dans les prochains mois, c'est vraiment sur l'ultra local. C'est de se dire, en fait, il y a vraiment un sujet. On l'a vu avec le Covid, hein, avec le confinement, même avec le télétravail. En fait, les gens réinvestissent de plus en plus leur oui. chez-soi, leur quartier. Et donc, il y a de plus en plus d'échanges, d'entraide qui se passent vraiment au niveau très local. Et ça fait partie de ce qu'on, voilà, des chantiers qui sont en cours pour apporter une expérience top, connaître ses voisins et générer le plus voilà, d'échanges et d'entraide possibles très localement. Alors aujourd'hui, la question aussi qui se pose, c'est sur le modèle économique. Enfin, comment vous gagnez votre vie? Ouais. Ouais, alors nous, on a dès le début pris le parti de ne pas avoir de publicité sur la plateforme, un peu en contre-pied, un peu en pied de nez voilà, de nos concurrents qui sont bourrés de publicité. Et vraiment, ça fait partie du pain aussi. Donc, on est parti un petit peu là-dessus. On n'est pas non plus arrêté sur cette décision. On se dit, bon, s'il y a de la publicité un jour sur notre confiance, il faudrait que ça soit super, euh, que ça apporte beaucoup de valeur pour l'utilisateur, simplement. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire, donc on ne le fait pas. Et donc, nos sources de revenus, aujourd'hui, ça va être beaucoup sur la location de maisons de vacances, où là, on fait payer 12 euros par mois la publication d'annonces pour la personne. Et donc, ça, c'est du récurrent et ça marche très bien.
On a eu 15 000 annonces de location de maisons de vacances sur, sur cette année D'accord. et ça se développe fortement. Et puis après, on va avoir évidemment des options payantes sur les annonces. Mhm. Et dernière source de revenus, c'est un peu plus original, hein, c'est des dons. Et aujourd'hui, 15% de notre chiffre d'affaires est constitué de participation aux frais du site, hein, que les membres de la communauté nous donnent. Euh, En général, quand ils retirent leur annonce, on leur demande s'ils ont trouvé ou pas via Agent de confiance. Et quand ils ont trouvé via Agent de confiance, on leur propose de participer à une espèce de crowdfunding mensuel. Et ça marche très bien. Et pour nous, c'est un super indicateur du product market fit, tout simplement. Savoir Ah que les oui, gens sont prêts à nous donner gratuitement de l'argent une fois le service rendu. Et ben, c'est le meilleur indicateur pour nous montrer voilà, que le service plaît toujours. Et que, c'est intéressant parce que sur les modèles marketplace, il y a un prélèvement de commission mais qui est obligatoire. Là, finalement, c'est une commission à facultative. Ouais. l'initiative du membre. Et finalement, tu as quand même pas mal de membres qui, vu les chiffres que tu donnes, qui s'y prêtent. Donc, c'est très intéressant. Écoute, c'est Exactement. en tout cas un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. Un peu pour donner une perspective d'avenir effectivement aux auditeurs du podcast, comment tu vois, c'est quoi les grands challenges pour Jeune Confiance dans les mois, les années qui viennent? Comment Ouais. tu vois Jeune Confiance évoluer? Bah, nous, notre vision à terme, c'est de dire qu'on a réussi à créer un niveau de confiance radicalement supérieur à ce que les autres places de marché arrivent à créer sur leur plateforme. Et on sait que c'est une lutte voilà, pour créer la confiance et la sécurité sur les plateformes. Ce n'est pas facile. Et nous, c'est vraiment notre cœur de métier. C'est là où, pour nous, c'est simple, en fait, ça nous coûte rien. Et ce qu'on se dit, c'est qu'on peut apporter cette confiance aux autres places de marché. Donc là, ça va sûrement intéresser les auditeurs. Euh, et pour qu'elles aient le moins possible de mauvaises expériences entre leurs utilisateurs et donc le moins de support à gérer, la meilleure réputation à obtenir de ça. Et ce qu'on fait, du coup, c'est on a développé un bouton Agent de Confiance Connect, donc un SSO un peu comme celui de Facebook, qui permet à nos membres de créer un compte sur des plateformes partenaires. Donc aujourd'hui, on en a une petite vingtaine. On a StaffMe, justement, dont tu parlais. D'accord. Ok. Euh, mais on a Babysitter, on a Click and Boat, Samboat, enfin voilà, des, D'accord. des places de marché plutôt verticales qui un peu leader. Et, et, du coup, nos membres peuvent retrouver le même niveau de confiance que ce qu'ils connaissent sur Jean de Confiance, mais sur les sites partenaires. Et nous, on voit vraiment l'avenir comme ça, plus finalement comme un tiers de confiance dans l'économie collaborative, voilà, pour que les gens puissent réutiliser leur réputation qu'ils ont créée. S'ils sont un super producteur chez Blablacar, ben, ça serait dommage que quand ils s'inscrivent sur Drivey, qu'ils doivent repartir de zéro. Nous, on pense qu'il faut qu'il D'accord. y ait un acteur qui fédère et qui mutualise la réputation et qui permettent aux particuliers d'avoir une espèce de label de confiance partout où ils vont. Ah ouais, Voilà. d'accord. Donc ça, c'est vraiment l'avenir pour gens de confiance. Et donc, on a ce programme de partenariat. Et voilà, donc on est tout à fait ouvert à des partenariats si ça vous intéresse. Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, c'est super ce que tu fais le lien avec un autre intervenant du podcast. Merci Complètement. Nicolas. Merci pour cet échange stimulant qui, je pense, a intéressé beaucoup nos auditeurs. Vous retrouvez bien sûr ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur SoundCloud. Merci Nicolas. Bonne journée. Merci Alexandre, merci à la communauté. À bientôt.